Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, à toute la communauté éducative, bonsoir. Il me plaît de faire un point sur la situation de la commission tripartite pour le traitement des dossiers et les revendications qui concernent les enjeux du secteur de l'éducation nationale. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Éducation nationale a toujours été ouvert au dialogue et a toujours prôné l'inclusion en travaillant avec les syndicats régulièrement constitués et même les 3 tendances de SOS. Il faut rappeler que la grève a commencé au mois de décembre. Dès ma prise de service au mois de janvier, je n'ai ménagé aucun effort pour réunir tous les acteurs du système éducatif. Mais il faut souligner que sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, instruction a été donnée au vice-président du gouvernement de coordonner la commission tripartite, fonction publique, budget, éducation nationale. Et nous nous sommes mis au travail. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec tous ceux qui sont venus à la table des négociations en toute sincérité parce que les réclamations des enseignants sont légitimes. Une fois que nous avons mis en place ces négociations, ont abouti à ceci. En ce qui concerne les mesures, pour les mises en solde des sortants écoles NSN 7, nous avons 328, soit 100% de prise en compte. La mise en pré-salaire des sortants ENIL et ENIF, 692, soit 100% de prise en compte. La mise en pré-salaire des enseignants des matières scientifiques, 108, soit 100% des prises en compte. La mise en pré-salaire des enseignants enseignement appelés bénévoles, aujourd'hui postulant la fonction enseignante, 1810, soit 100% des prises en compte. La régularisation des situations administratives, qui comprend la titularisation, les avancements automatiques, les reclassements après stage, nous avons obtenu 4000 sur 6574, soit 60,85% de prise en compte. Chers parents, le gouvernement fait sa part, mais nous avons également besoin de vous. Le ministère de l'Éducation nationale et celui du budget n'ont pas attendu la grève pour commencer à régulariser les situations administratives. Je viens vous présenter ce qui s'est fait en 2024 et en 2025 et ce qui va se faire en 2026. Vous pouvez le constater sur ce tableau. En ce qui concerne les intégrations en solde et pré-salaires, en 2024, nous avons eu 173. En 2025, 553. En ce qui concerne les titularisations, avancements et réclassements, année 2024, nous avons 125. Et en année 2025, nous avons 2094, soit plus de 2900 agents du ministère de l'Éducation nationale qui ont bénéficié des régularisations des situations administratives. En ce qui concerne maintenant 2026, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, la mise en solde sera de 348 agents, la création de pré-salaire 2610, la régularisation des situations administratives 4000, un global entre 2024, 2025 et 2026, 9903 agents du ministère de l'Éducation nationale verront leur situation administrative évoluer. Permettez-moi de m'adresser à vous en tant que maire. Le ministère de l'Éducation nationale a fait un programme scolaire qui est de 33 semaines. Nous avons déjà perdu 3 semaines. Ici et là, il y a des reprises, mais ces reprises sont encore timides. Et il y a des endroits où il n'y a pas du tout de reprise. En perdant 3 semaines, nous sommes maintenant à 30 semaines de cours. Possible encore. L'UNESCO nous recommande 32 semaines. Au fur et à mesure que la reprise ne sera pas totale, nous allons rentrer dans la phase critique du seuil qui est recommandé pour un programme scolaire. Alors, en tant que maman, je voudrais m'adresser aux parents et je voudrais m'adresser aux enfants. À tous, veuillez regagner les salles de classe. Chers parents, envoyez vos enfants dès demain dans les salles de classe. Chers enfants, venez à l'école. Il nous revient que certains enseignants vous envoient des messages vous demandant de rester à la maison pendant que eux, ils sont présents. Alors l'excuse sera, nous sommes en classe, mais les enfants ne viennent pas. Ne jouons pas, ne laissons pas que les gens jouent avec votre avenir. Chers parents, je connais les sacrifices d'un parent pour envoyer son enfant à l'école,
pour payer les fournitures scolaires, pour payer la tenue scolaire, et parce qu'on a confiance, on se dit demain la relève sera assurée. Nous sommes dans une phase qui peut devenir critique pour la qualité du système éducatif gabonais et surtout pour la reconnaissance des diplômes de nos enfants, notamment ceux qui sont au baccalauréat cette année. Nous sommes en train de compromettre leur préinscription dans les grandes écoles et universités à travers le monde. Alors, je voudrais aussi m'adresser aux enseignants. Beaucoup d'entre vous, sous couvert de l'anonymat, nous ont dit « nous avons peur de venir à l'école, de peur d'être taxés, d'être traités de traîtres ». Vous n'êtes pas des traîtres, vous êtes des patriotes qui allaient venir pour sauver l'année scolaire. Alors n'ayez pas peur, regagnez les salles de classe et le gouvernement va poursuivre tous les efforts et va maintenir le dialogue en intégrant toutes les tendances des SOS qui veulent participer aux négociations, qui veulent participer dans les commissions. La valorisation de la fonction enseignante mérite l'inclusion. Tout le monde a son mot à dire et nous sommes ouverts au dialogue. Je compte sur vous. C'est un appel à un sursaut patriotique, mais c'est surtout un appel du cœur d'une mère qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. Je vous remercie.